Étant fan inconditionnel des Inconnus depuis l'adolescence, je ne pouvais pas ignorer cet ovni qui a été diffusé sur TF1 il y a 3 jours, la fiction Tous Inconnus. Pour les plus jeunes d'entre vous, est-ce que tu trouves qu'il est joli, ce collier ? Ou ceux qui vivaient dans une cave ces 30 dernières années, voici un petit rappel succinct de ce que représentent les Inconnus dans l'imaginaire français. Les Inconnus sont à mes yeux la plus grande troupe de comiques français de notre époque. Je vous vois venir, les petits nullophiles, je vous arrête tout de suite. Ça fait 30 ans que ce débat existe partout, dans la presse, sur internet, dans les repas entre potes, partout. On est d'accord, c'est tous des pourris, surtout les mecs de gauche d'ailleurs. Attends, tu vas pas mettre les extrémistes au pouvoir maintenant, alors À cause du produit, ça. Et je peux vous assurer que de débat, il y en a pas. Non. Il y en a jamais eu d'ailleurs. Les Inconnus gagnent à 80-20. On va pas rentrer dans le détail comparatif nul-inconnu, car c'est pas le sujet de la vidéo. Retenez juste que les Inconnus gagnent par KO. Du coup, c'est quoi ce fameux Tous Inconnus ? Je vous la fais courte, mais en gros, c'est une fiction où les Inconnus débarquent dans une réalité parallèle, où personne ne les connaît, mais leurs sketchs existent et sont interprétés par d'autres. Bonjour madame, bonjour monsieur, toute l'équipe de Youpi Matin et moi-même sont heureux de vous accueillir sur le plateau de Youpi Matin, les petits matins qui chantent. Ça se passe en 2 parties d'1 heure. Je pourrais pas vous dire quelle est la chute de cette fiction, si même il y en a une d'ailleurs, car je n'ai regardé que la première partie et je vous avoue ne pas avoir spécialement envie de regarder la deuxième. Pourquoi faire ? Déjà, il faut savoir que Tous Inconnus a fait des scores catastrophiques et s'est fait défoncer un peu partout dans les médias et sur la toile. La majeure partie des critiques des internautes ne portent d'ailleurs même pas sur le contenu, mais sur Didier Bourdon. Petit rappel pour tous ceux qui ne sont pas au fait de l'actu people, Didier Bourdon, dont le fils est haut placé dans la hiérarchie de Pfizer, s'est permis d'insulter les non-vaccinés il y a quelques mois. Moi je me dis, vu le nombre de gens qui se sont fait vacciner, même si on doit tous crever, moi je préfère me faire vacciner, parce que pour rester sur Terre avec les pauvres connards qui se sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. L'enfer c'est les autres. Mais sa parole est généralement assez libre et décomplexée, mais bon, c'est un sujet très clivant qui déchaîne les passions et qu'il vaut mieux éviter si on ne veut pas s'attirer les foudres d'une partie de son public. Alors oui, je pense personnellement que Bourdon est devenu un gros con. Mais à un moment, nous aussi, il faut qu'on arrête d'être cons. Si on commence à vouloir jeter au bûcher et effacer toutes les stars du showbiz qui sont soit gauchistes, soit macronistes, je vous dis tout de suite, va falloir faire un très grand feu. Parce qu'elles le sont quasiment toutes. Je trouve ça complètement idiot de vouloir effacer plus de 30 ans de carrière d'un artiste sous prétexte qu'on considère qu'il est devenu con. Ça va, le mec n'a tué ni agressé personne. De plus, je peux vous dire qu'il y a un sacré paquet de monde en France qui pense comme lui que les non-vaccinés sont des nuisibles. C'est sûr. Bref, revenons à notre sujet, la fiction. D'un point de vue perso, je m'attendais à un truc dégueulasse et malaisant. Ce soir, Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Comme ça l'est toujours quand un humoriste s'approprie le sketch d'un autre, car pour moi, un sketch, ce n'est pas qu'un texte. C'est aussi et surtout une personne qui l'incarne. C'est vous qui voyez. C'est pas moi qui vois. Au final, j'ai pas trouvé ça mauvais en soi, j'ai trouvé ça totalement sans intérêt. C'est vrai que je me suis surpris à laisser dérouler la vidéo et à me refaire en même temps les sketchs dans ma tête avec cette espèce de regard du juge ou du mec chargé de contrôler la qualité d'interprétation de chacun. Et ma foi, certains s'en sortent pas si mal, comme Manu Payet, Xavier Demaison, Arnaud Ducré et même McFly et Carlito se sont bien débrouillés. D'autres cependant étaient à chier dans le surjeu total comme Soprano, Joey Starr ou Jonathan Lambert, mais globalement je m'attendais à bien pire. Au final, et pour reprendre ce que j'ai dit, ça n'avait aucun intérêt. Nothing makes fucking sense. C'est du pur entre-soi de stars du showbiz qui se sont, j'imagine, éclatés à le faire, mais en faire une fiction en prime, ça n'a aucun sens. En fait, ça aurait dû rester au stade de la blague potache entre potes, fans des Inconnus, qui se refont les sketchs entre eux, à la fin d'une soirée arrosée, voilà. Regardez, il voulait qu'on s'avale le Beaujolais, regardez ce que j'ai trouvé, un Pommard 59, le cachotier, lui. C'est-à-dire le truc que j'ai fait des centaines de fois avec mes vieux potes. Pour conclure cette vidéo, je pense que cette émission n'est pas anodine. Le bruit court que les Inconnus veulent remonter sur scène en tant que trio. En gros, ils veulent relancer la machine des Inconnus, quoi. Ouais, c'est sûr qu'on me dit, c'est un peu vachement la faute à la société, tu vois, c'est sûr. Et ils ont, je pense, voulu se servir de cette émission pour remettre un coup de projecteur sur eux. Mon avis personnel, c'est une grosse erreur de vouloir relancer les Inconnus. Monumentale erreur. Qu'on le veuille ou non, ils sont démodés.
L'humour, c'est très particulier, c'est très lié à une époque, à un contexte, et en général, ça traverse assez mal le temps. Oui, j'aime toujours autant mater les vieux sketchs des Inconnus, mais c'est en très grande partie de la nostalgie. De tête, je ne vois aucun humoriste qui a réussi à rester dans le coup au-delà de, 10 ans. J'entends par là rester dans le coup en faisant la même chose. Ils sont tous devenus ringards, les Inconnus, Gad Elmaleh, Elie Moon, Franck Dubosc, Danny Boone, etc. Et puis, Légitimus, Bourdon et Campan, ils y sont plus en fait. C'était mieux avant. Ils ont perdu ce truc, cette spontanéité, cette fraîcheur. Ils sont vieux et ils sont fatigués. Quand je les vois aujourd'hui, ça me fait le même effet que lorsqu'on a tenté de relancer la machine Les Visiteurs en 2016 ou Les Bronzés en 2006. Désolé, mais en humour, ressusciter les vieilles recettes qui ont fonctionné autrefois, ça marche pas. À bientôt. Je voudrais du soleil vert, des dentelles éveillées, des photos de bord de mer.